Dans un village de Kabylie vivait autrefois une pauvre veuve avec son fils unique. Dans un temps de misère, la veuve a compris qu'il allait falloir se débarrasser de sa chèvre, aller la vendre, si elle voulait trouver encore de quoi manger. Elle a appelé son fils: mon enfant, c'est toi qui iras au marché de la ville pour vendre la chèvre. Sinon, nous n'aurons plus rien à nous mettre sous la dent. Oui, maman, a dit l'enfant, je pourrai la vendre à qui je veux. Mais bien sûr, pourvu que la personne qui te l'achètera t'en donne 10 dinars. Pas un dinar de plus, pas un dinar de moins, mais 10 dinars. Oui, maman, a dit l'enfant. Il a pris une corde, il a attaché la corde au cou de la chèvre, et il a commencé à marcher, entraînant la chèvre derrière lui. Cet enfant était plutôt un rêveur qu'un travailleur. Toujours la tête dans les nuages, il aimait écouter ce que dit le vent quand il souffle dans les feuilles des arbres. Il aimait écouter le chant des crapauds dans les étangs. Il est passé près d'un bosquet où un coucou chantait. Et dans son joli chant, il disait « coucou, coucou, coucou ». Et l'enfant croit qu'il disait « coupe-lui le cou, coupe-lui le cou ». Et il a continué. Il est entré dans un bois qu'il fallait traverser pour aller au marché. Et là, un chant d'oiseau l'a arrêté. Il a levé la tête. En haut de l'arbre, il y avait un oiseau qui sautillait de branche en branche à côté de son nid. L'oiseau a volé, s'est approché de la chèvre, a volé tout en chantant Cui, 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 cui. Et l'enfant lui a dit « Ta chèvre me plaît, ma chèvre te plaît, ma chèvre te plaît, cui, 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 cui. Tu voudrais peut-être me l'acheter, ça m'éviterait d'aller au marché, cui, 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 cui. » Et l'oiseau chantait cui, cui, mais l'enfant, il comprenait « Oui, 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 oui. Tu veux l'acheter? Oui, tu sais, elle n'est pas très chère, c'est 10 dinars. Pas un dinar de plus, pas un dinar de moins. Tu acceptes le prix? Cui, 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 cui. Oui, oui, a compris l'enfant. Bon, eh bien voilà, le marché est fait. Bon, c'est vrai, si tu veux, je peux te la laisser pour une journée. Je reviendrai chercher demain pour l'argent. Comme ça, tu auras le temps de savoir si vraiment tu veux l'acheter. Et l'enfant a laissé la chèvre et il est reparti. Quand il est arrivé devant sa maison, sa mère l'attendait. « Alors, mon enfant, tu as vendu la chèvre? » « Oui, maman. »« Et tu as l'argent? » »« Oui, maman, 10 dinars. »« Eh bien, donne-le-moi. »« Ah, maman, je ne l'ai pas. J'irai le chercher demain. »« Mais enfin, à qui as-tu vendu la chèvre? »« Maman, je n'ai même pas eu besoin d'aller au marché. Je l'ai vendue dans le bois à l'oiseau cuicui. »« Tu as vendu la chèvre à un oiseau? Mais enfin, mon enfant, mais t'as pas plus de cervelle qu'un moineau. Mais enfin, réfléchis, un oiseau, ça n'a pas d'argent. Mais comment as-tu pu faire? Oh, aïe, 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 mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un enfant aussi stupide? Mais si, maman, tu verras, demain, je suis sûr que l'oiseau me donnera l'argent. » Le lendemain matin, l'enfant est reparti. Il est passé près d'un étang, il a écouté les crapauds qui chantaient, il a écouté le coucou qui, dans le bosquet, disait coucou. Mais lui, il pensait qu'il disait « coupe-lui le cou, coupe-lui le cou ». Il est rentré dans le bois, il est arrivé au pied de l'arbre, il a levé les yeux, il y avait l'oiseau dans son nid. « Hé, oiseau, je suis venu chercher les 10 dinars. Tu sais, le prix de la chèvre. Je vois que la chèvre n'est pas là, tu as dû la mettre dans ta bergerie. C'est qu'elle te plaît. » Mais l'oiseau continue à chanter, et l'enfant s'est mis un peu en colère. « C'est pas tout de chanter maintenant, il faut payer. » Alors l'enfant est monté dans l'arbre. L'oiseau s'est envolé, a disparu, et l'enfant a vu à côté du nid de l'oiseau un grand creux dans le tronc de l'arbre. Et dans ce creux, il y avait des pièces qui brillaient. Non pas 10 dinars, non pas 20 dinars, mais 50, 100, peut-être des milliers de dinars. Alors l'enfant, il a bien compté, il a pris 10 dinars, pas un dinar de plus, pas un dinar de moins, et il est redescendu. Il est rentré au village. Et là, tout heureux, il a appelé sa maman. « Maman, maman, je t'avais bien dit, l'oiseau m'a payé, j'ai les 10 dinars. Et puis si tu avais vu maman, oh là là, j'ai vu son coffre-fort, parce que je suis allé moi-même me servir, il n'a pas voulu. Et tu sais, il avait plein d'argent. Il n'y avait pas 100 pièces, il y avait 1000 pièces au moins. » Et sa maman lui a dit « Mais, et tu rapportes que 10 dinars? Pourquoi tu n'en as pas pris plus? » « Mais maman, la chèvre, elle est 10 dinars, c'était le prix juste.
Je voulais pas voler l'oiseau. Oh putain, stupide. Tu as vu comment on est pauvre? Enfin, cet argent n'appartient à personne comme ça. Demain, tu me feras voir où il habite, cet oiseau. Ah non, maman, je veux pas que tu voles l'argent de l'oiseau. Mais non, c'est pas pour le voler, c'est simplement pour aller le remercier d'avoir acheté la chèvre. Pendant la nuit, pendant que son enfant dormait, la maman a fait des crêpes qu'elle a mis dans un panier, qu'elle a recouvert d'un tissu léger et propre. Le matin, elle a réveillé son enfant. Allez, viens, passe devant et montre-moi où tu as vendu la chèvre à cet oiseau. Et l'enfant a marché, il est passé près de l'étang, il n'a rien entendu, il est passé près du bosquet, le coucou ne chantait pas. Il est entré dans le bois, sa maman le suivait, ils sont arrivés au pied de l'arbre. Aussitôt, la mère est montée dans l'arbre, l'oiseau n'était pas là, et à côté du nid, dans le trou, elle a vu tant d'argent. Elle en avait les yeux qui brillaient. Elle en a pris à pleine poignée qu'elle a mis dans les poches de son tablier. Et l'enfant, qui les voyait les faire, lui a dit « Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, c'est l'argent d'oiseau. Tu voles l'oiseau, là. Tais-toi » Elle est redescendue. Elle a repris son panier. Et puis elle a dit à l'enfant « Allez, on rentre. Passe devant. » Et l'enfant, tout en marchant, tout en sortant du bois, tapait du pied en disant « Ma mère est une voleuse, ma mère est une voleuse, elle a volé le trésor de l'oiseau !» Et sa maman, elle a soulevé le tissu fin, elle a pris une première crêpe, elle a jeté la crêpe. La crêpe est passée par-dessus la tête de l'enfant. L'enfant, il a levé les yeux, il y avait un nuage dans le ciel, et oh, il a vu une crêpe. Il l'a mangée, oh, comme elle était bonne. Et tout le long du chemin, jusqu'au village, l'enfant n'arrêtait pas de chanter « Ma mère est une voleuse, ma mère est une voleuse, elle a volé le trésor d'oiseau !» Et puis, de lever les yeux pour recevoir encore une crêpe, et encore une crêpe, un vrai nuage de crêpes qu'il les laissait tomber. Quand ils sont arrivés sur la place du village, ils continuent à crier « Ma mère est une voleuse !» Alors les gens se sont attroupés, ont attrapé la femme, lui ont demandé de s'expliquer. « Qu'est-ce que c'est? Tu as volé de l'argent qui ne t'appartient pas? Alors, dis-nous, hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et la mère lui a dit « Bon, vous écoutez mon enfant? Vous savez très bien qu'il dit... Vous le connaissez, vous savez très bien qu'il dit n'importe quoi, il n'a pas toute sa tête. Mais enfin, vous le connaissez bien. D'ailleurs, demandez-lui, à quel moment ça s'est passé? Hein? Allez, vas-y, dis. » Ben oui, l'enfant, je me souviens très bien. C'est au moment où dans le ciel, il y a eu un nuage qui a fait tomber des crêpes. Tous les gens éclataient de rire. La mère leur a dit « Vous voyez, mon fils, il est fou. » Alors les gens sont rentrés, chacun dans sa maison, en hochant la tête en disant « Pauvre mère, elle va avoir bien du souci avec cet enfant. » Et l'enfant est reparti chez lui en pleurant, avec son secret dans son cœur.